Toujours dans le merveilleux monde de l'environnement, il est cette fois question des matières résiduelles. D'abord et avant tout, on va parler à l'employeur, celui qui a à composer avec les nouveaux arrivants, avec les gens qui sont des passionnés, aucun doute là-dessus, dans le secteur. À quoi ressemble justement votre secteur, votre champ d'opération ces années-ci, M. Villot? Nous, au site d'enfouissement à la Chenette, on génère de l'électricité à partir des biogaz, qui génère 4 MW. Ça correspond à peu près 2500 maisons. Là, ce qu'on veut faire dans l'avenir, maintenant purifier ce biogaz-là qui est généré à partir des déchets organiques, qui est composé de 50 méthane, 50 de CO2. On veut le séparer et l'envoyer dans les pipelines. Ça, c'est un projet de 32 millions de dollars qui va générer environ 100 emplois. Bien. À quoi ressemble le profil type du travailleur dans votre domaine? Dans notre domaine, c'est principalement quelqu'un qui est technique, une formation technique, qui va être capable d'utiliser des appareils électroniques pour faire du calibrage dans le champ. Et aussi, va être aussi assez versatile, qui va pouvoir faire des travaux aussi manuels, qui va, par exemple, enlever des pompes dans le champ d'extraction de biogaz. Ça prend quelqu'un surtout qui veut aussi apprendre beaucoup, parce que la technologie a changé aussi très rapidement. Ça, c'est intéressant de savoir, M. Villot, noter un point intéressant qui va sans doute bien éclairer notre ami M. Perron, qui en sait quelque chose à tous les jours, c'est-à-dire le fait d'avoir à composer avec de nouvelles notes, peut-être au carnet. C'est un milieu qui évolue constamment et rapidement. Oui, là-dedans, il y a beaucoup de matières qu'on doit recycler, pas que recycler, mais aller transporter, nous, aller faire du nettoyage chez différents clients. Et puis, par la suite, il faut aller disposer ça, notamment chez BFI, qui, eux, traitent, ils font du recyclage, ils font aussi de l'enfouissement, mais on a d'autres clients et endroits pour faire de la disposition, comme ceux qui traitent des liquides résiduels. On a plusieurs endroits à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous a allumé pour ce métier-là, M. Perron, particulièrement? C'est le défi de tous les jours. À chaque jour, c'est un nouveau client, c'est une nouvelle façon de procéder. Il faut s'adapter à l'environnement, où est-ce qu'on va faire le nettoyage, du pompage, en tout genre. Puis on a différents équipements qu'on doit utiliser. Puis moi, avec ma formation que j'ai un secondaire 5, j'ai un diplôme en électromécanique. Puis ça m'a servi pour faire ce métier parce qu'on touche à tout, pneumatique, électricité, hydraulique. Puis que moi, ça m'a apporté beaucoup parce que j'aide la population à faire du nettoyage, à détruire tous ces résidus que eux ne savent pas où les envoyer, nos clients. Évidemment. Ça m'apporte beaucoup personnellement. Puis je travaille pour le monde, mes enfants, entre autres. Ouais. Puis je me dis, je me couche le soir, l'esprit tranquille. Voilà. Si on veut, ouais. On parlait tout à l'heure de mission, évidemment. On est en mission, hein? On sait à quel point c'est important. Jennifer, tu veux nous parler un peu de la formation globalement que tu as suivie? Alors, je suis toujours en formation. C'est une formation qui est multidisciplinaire en environnement, hygiène industrielle et sécurité au travail. Dans le volet environnement, on va être amené à promouvoir le concept de développement durable, puis aussi appliquer le principe des 3 RV, la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et aussi la valorisation. On devra prendre conscience que les déchets, ce n'est pas des rebuts à enfouir, mais des ressources qu'on pourrait réutiliser, remettre en circulation dans des processus de mise en valeur ou de transformation. Donc, un des objectifs centraux de cette formation-là, c'est d'arriver à innover, à réfléchir ou à appliquer des procédés de mise en valeur ou même des voies de transformation, que ce soit pour des résidus industriels, des déchets dangereux ou les résidus domestiques, le plastique, verre, métal. Bien. D'accord. Bien, c'est tout un défi, tout un beau projet. Ça se passe bien? Pour le moment, oui? Très bien. Excellent. On parle d'une formation, donc, très rigoureuse. Quand on regarde ça, peut-être globalement, M. Olivier, on se dit comment on arrive à départager tout ça. Il y a évidemment dans votre secteur, en particulier les matières résiduelles, il y a tout un monde qui mérite beaucoup d'attention, évidemment, là. Bien, il y a un monde qui mérite beaucoup d'attention, mais si on veut le faire, il ne faut pas qu'on perde de vue que notre mission première est de former des gens pour qu'ils puissent être utiles dans la société. Ça suppose aussi qu'on les forme dans une perspective d'emploi qui peuvent être variables dans le temps. Ce n'est plus comme autrefois. Aujourd'hui, là, une personne qui commence un travail puis qui dit « toute ma vie, je vais faire le même travail »,
c'est plus ça. Là. Non, il faut que les gens soient polyvalents, il faut que les gens sachent qu'il y aura différents aspects dans les travaux, il y aura différents travaux à faire. Et justement, nous, on est le dernier né des programmes de formation en environnement. On forme des gens polyvalents, donc qui sont à la fois techniciens en environnement, techniciens en hygiène industrielle et techniciens préventionnistes. On a besoin de ces 3 dimensions-là pour être capable d'opérer correctement dans le secteur de l'environnement aussi. Alors, pour être capable de faire ça, chez nous, au Cégep de Sorel-Tracy, on a pris l'angle d'attaque, la couleur locale de la gestion des matières résiduelles. C'est notre point fort dans la polyvalence et on s'assure de former les gens de telle sorte qu'ils puissent rencontrer toutes les difficultés et avoir des bases pour juger, des bases pour agir. Et bien entendu, comme c'est un programme où on fait de l'alternance travail-études, bien, ça suppose aussi on ne fait pas seulement une formation dans une salle de classe. Là. On va véritablement sur le terrain, on va chez des employeurs, on va accompagner d'autres techniciens qui sont à l'emploi. On fait le tour, finalement, d'une réalité, la réalité du travail. Et j'aimerais revenir, M. Villon, dans ce dernier balayage, dernier tour de table sur un point que vous avez soulevé, fort intéressant tout à l'heure, le fait d'être au goût du jour. Et on va entendre M. Olivier également là-dessus. Est-ce que c'est difficile, finalement, d'avoir à composer avec toutes ces nouveautés, parce que c'est une roue qui tourne, vous le disiez tantôt, très, très rapidement. Est-ce qu'on arrive à répondre à cette demande-là? Parce que la formation nous amène des étudiants qui ne demandent qu'à en connaître davantage sur le terrain, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, mais arrive avec une matière, avec une rigueur, évidemment, et des connaissances, un bagage fort intéressant. Est-ce que c'est facile de composer avec ces gens-là rapidement? Pour nous, c'est quand même bon qu'il y ait une bonne formation de base, mais les équipements changent très rapidement, comme je disais tout à l'heure. Puis ils demandent tout le temps à avoir un entraînement, puis le goût de vouloir d'apprendre aussi continuellement. Parce que les équipements même de calibration qu'on avait il y a 5 ans, ça n'existe déjà plus maintenant. Des équipements plus performants. Il y a beaucoup d'automatisation, fait que les gens, il faut qu'ils soient capables d'apprendre et de s'adapter à la nouvelle technologie. C'est surtout ça qui est demandé maintenant. M. Perron, ça fait aussi partie du défi d'avoir à s'ajuster rapidement, même si on a plusieurs années d'expérience devant nous. Constamment, on doit avoir de la formation pour se mettre à jour, justement, parce qu'il y a différents types de produits qu'on a à faire, et puis il y a de la réglementation qui change toujours. Et puis, constamment, on doit aller en formation pour être à jour, comme on dit. Bien. Monsieur Olivier, vous en savez, vous aussi, quelque chose. Vous voyez que le programme s'ajuste au fur et à mesure en fonction du nouvel équipement qui existe, des nouvelles normes également. Il y a 2 façons de s'ajuster. On s'ajuste certainement dans les contenus, mais on s'ajuste aussi dans les moyens. Autrefois, quand j'étais jeune, de la formation, c'était aller s'asseoir dans une classe et puis de recevoir des connaissances. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On développe des habiletés, on traduit ça sous forme de 26 compétences à atteindre à l'intérieur d'un programme et aussi, on débarque différemment. Aujourd'hui, c'est le monde de l'apprentissage par projet. Donc, on ne se prive pas d'interrompre, comme on dit, la partie des cours conventionnels pour aller vivre durant 3 semaines de l'apprentissage par projet. Vous avez un mandat à réaliser chez un employeur, vous avez des choses à faire, ça fait partie de l'apprentissage. Bien entendu, on a besoin d'une très bonne connivence avec des employeurs. Ouais. On n'a pas de problème à avoir des employeurs qui acceptent de fonctionner avec nous pour former les étudiants qui vont être les professionnels de demain, les techniciens de demain, ceux qui vont effectivement résoudre les choses. Moi, j'ai souvent l'occasion de dire, à l'âge que j'ai, c'est pas moi qui va résoudre les problèmes de la société sous l'angle de l'environnement, mais ces nouvelles générations qui sont en train d'être formées, ce sont bien elles qui vont les résoudre. Donc, donnons-leur toutes les chances possibles pour être bien outillés, pour être capables de faire ça. Et ça, en soi, c'est tout à fait méritoire. C'est une très, très belle contribution que vous faites, même que les gens de votre équipe. Le mot de la fin, ma chère Jennifer, en conclusion, on sait très bien que quand la formation sera complétée dans ton cas, on n'aura pas fini d'apprendre et c'est une bonne nouvelle. Bien, j'espère bien. J'espère que cette technique-là va me permettre non seulement de continuer mon apprentissage chez un employeur, mais aussi de pouvoir aller plus loin, soit à l'université ou dans un bac. Très bien. Bien, merci de nous avoir contaminé de votre belle passion, chers amis, aujourd'hui. À bientôt. Merci.